Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler dans les langues. Les langues sont formées par un large groupe d'organismes qui se consacrent à une série d'activités et sont dans différentes parties du monde. Certains sont des bénéfices et d'autres font face à des intérêts politiques et religieux. Bonjour, je vais parler de l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, consacré à l'amélioration de la condition des enfants. L'UNICEF a reçu le prix Nobel de la paix le 12 de janvier de 1965. L'UNICEF s'est donné des objectifs prioritaires, comme l'éducation des filles, la protection de l'enfance et la l'égalité hommes-femmes. Elle ose la voix, elle nous bouscule. Et maintenant, je vais vous parler de l'APEL. L'APEL, c'est une organisation humanitaire qui appuie les enfants pour dans les différents pays. Le siège de l'organisation est en Paris, mais elle a des bureaux dans tous les pays. L'organisation aide les enfants avec des actions médicales préventives contre la malnutrition en particulier. Et je vous laisse avec une vidéo. L'Appel de Genève est une organisation non gouvernementale qui vise à améliorer la protection des civils pris dans les situations de conflits armés. Au lieu de porter assistance aux civils après qu'ils soient devenus des victimes du conflit, l'Appel de Genève cherche à prévenir et intervenir avant que ces civils ne soient gravement affectés par les violences armées. Aujourd'hui, la majeure partie des conflits armés n'oppose plus des États entre eux, mais plutôt un État contre un ou des groupes armés. C'est donc vers ces groupes que des efforts de prévention doivent être portés. Le comportement des combattants dans les conflits doit répondre aux règles de la guerre contenues dans le droit international humanitaire. Elle fixe les limites que les parties au conflit doivent respecter pour réduire les conséquences de la guerre sur les populations civiles. Par exemple, ne pas attaquer les populations ni les bâtiments civils tels que les écoles, respecter les hôpitaux et le personnel médical, ne pas déplacer de force les populations, ou encore ne pas torturer les prisonniers. L'Appel de Genève dialogue avec les groupes armés, les encourage à respecter ces règles et à signer des accords humanitaires, les aide à mettre en œuvre leurs engagements et assure un suivi à long terme. Mais pourquoi ces groupes s'engagent-ils à respecter des normes humanitaires? Pour apporter une meilleure protection à leur propre communauté. Pour respecter leurs valeurs morales, politiques ou religieuses, qui ont souvent été à l'origine de leur lutte, pour se positionner comme des interlocuteurs crédibles lors de futures négociations de paix, pour leur éviter de se retrouver devant une cour pénale. D'ailleurs, ce sont parfois les groupes eux-mêmes qui contactent l'Appel de Genève. Mais comment fait l'Appel de Genève concrètement? Les collaborateurs de l'Appel de Genève vont sur le terrain, sensibilisent et forment les commandants, les combattants, ainsi que les communautés locales. Ils négocient avec les groupes armés la signature d'accords humanitaires, les actes d'engagement, qui portent notamment sur la protection des enfants, l'interdiction des violences sexuelles, des mines antipersonnelles ou encore des enfants soldats. Un suivi est ensuite mis en place. Le groupe lui-même établit des rapports qui expliquent comment et en quoi il a respecté l'accord humanitaire. De plus, l'Appel de Genève va régulièrement sur le terrain s'assurer du respect de cet engagement et appuyer les efforts du groupe armé. Grâce à l'Appel de Genève, les groupes armés peuvent décider de manière volontaire s'ils veulent s'engager à respecter les règles humanitaires. Ainsi, ces règles deviennent les leurs et les groupes les respectent d'autant mieux. Parmi les succès de l'Appel de Genève, on peut citer la décision de ne plus utiliser d'enfants dans les conflits par de nombreux groupes. Plusieurs dizaines de groupes
ont décidé de ne plus utiliser de mines antipersonnelles, notamment en Birmanie ou au Soudan. En Colombie, l'appel de Genève a travaillé avec des femmes ex-combattantes en vue d'inclure dans les négociations de paix les questions liées au genre, ainsi que les besoins des victimes de violences sexuelles. À ce jour, l'action de l'appel de Genève a permis l'amélioration de la protection des civils dans les conflits armés dans plus d'une vingtaine de pays. Répondez à l'appel et encouragez notre action.